africaine-Union européenne. Pour ce troisième rendez-vous interafricain qui coïncide avec les 25 ans du partenariat formel entre les deux continents, près de 80 dirigeants africains et européens sont arrivés à Luanda, parmi lesquels Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. À la cérémonie d'ouverture, tous ont vanté en des mots différents les partenariats euro-africains tissés depuis un quart de siècle. Ils ont souligné l'importance de les renforcer et de l'approfondir davantage. Fervent défenseur du multilatéralisme, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, estime qu'il y a encore du travail à réaliser afin de construire un partenariat solide entre l'Europe et l'Afrique, un partenariat voulu robuste, équilibré et tourné vers l'avenir. Promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme effectif, tel est le thème central de ces sommets de Luanda. Devant les dirigeants européens et africains, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a clairement indiqué que ce rendez-vous de Luanda est un moment de bilan pour examiner avec lucidité ce que le partenariat euro-africain a réellement changé dans la vie des pays africains. Pour lui, c'est un moment de vérité pour reconnaître ce qui doit être corrigé, repensé, parfois refondé. Si nous voulons parler de prospérité, de mobilité, de commerce et d'investissement, nous devons d'abord regarder en face la réalité qui frappe encore trop de régions de notre continent. La paix et la sécurité y sont devenues des urgences vitales. Les principes qui fondent notre ordre continental, à savoir le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, la non-ingérence et le non-recours à la force, sont aujourd'hui mis à rude épreuve. La République démocratique du Congo en est malheureusement un exemple douloureux. Mon pays fait face à une agression caractérisée dont les conséquences sécuritaires et humanitaires sont désormais établies et largement documentées. Pourtant, au cœur même de cette adversité, nous avons résolument choisi la voie du dialogue et de la retenue, ainsi que du droit. Toutefois, le chef de l'État soutient le multilatéralisme qui veut un respect légal des règles internationales, une coopération fondée sur la transparence et une solidarité authentique qui n'abandonne aucun peuple à son sort lorsque ses droits fondamentaux sont bafoués. Pour le président Félix